Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Satisfecit relatif aux infrastructures de la CAN de l'hospitalité, un carton vert de la rédaction de RTI2 attribué aux différents responsables de cette réussite. Et puis, hors de nos frontières au Mali, le ministère des Transports a annoncé la mort de 31 personnes et 10 blessés dans un accident de la circulation dans le sud-est du pays. Encore merci de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. La Côte d'Ivoire a déboursé plusieurs centaines de milliards de francs CFA dans le cadre de l'organisation de la CAN de l'hospitalité. Et cette somme dépensée dénote de la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, d'organiser une compétition réussie à tous les niveaux. Infrastructures routières, infrastructures touristiques et sportives. Le chef de l'État a mis le bouchée double pour une CAN 2023 réussie. Et pour ses efforts consentis et pour sa totale implication dans l'organisation de cette compétition, la rédaction de RTI2 attribue donc un carton vert au chef de l'État, carton vert signé Abdoulaziz Guira, Pagassoro Kone de Madangui. La Côte d'Ivoire vient ainsi d'obtenir son 3e trophée, donc sa 3e étoile à l'occasion de la 34e édition de la CAN de l'hospitalité, Coupe d'Afrique des Nations. À cette grande compétition footballistique, la Côte d'Ivoire, pays hôte, en plus de remporter le trophée, avait un autre défi à relever, celui de réussir le pari de l'organisation à travers des infrastructures de qualité. Eh bien, le président de la République, Alassane Ouattara, pour accueillir un événement d'une telle envergure, a permis à notre pays, la Côte d'Ivoire, de se doter de 6 stades de normes internationales. Nous disons et nous le répétons, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, pour cette CAN, a fait doter le pays de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire, de 6 stades aux normes internationales. Ces normes, il faut le préciser, vont de la qualité des pelouses aux capacités d'accueil des stades. Des pelouses qui ont permis aux joueurs, après un but, de le célébrer en glissant sur les genoux ou même sur le ventre. La qualité, la beauté, la valeur de ces infrastructures ne sont pas passées inaperçues. Je voudrais remercier le président Ouattara pour ce qu'il a fait. Cette CAN est la meilleure de toute l'histoire de la CAF. 80 pays suivent la CAN. Nous devons être fiers d'avoir organisé une compétition de cette qualité. Merci d'organiser la plus belle des Coupes d'Afrique des Nations, d'unir l'Afrique et le monde entier autour du football, ici en Côte d'Ivoire. À côté de ces pelouses et de ces stades sublimes, séduisants, pimpants et scintillants, l'ouverture de plusieurs infrastructures routières. Et oui, le premier des citoyens de la Côte d'Ivoire a permis à notre beau pays de se doter aussi d'un 5e pont, et non des moindres. Le pont Aopan, le pont qui porte son nom, le pont Alassane Ouattara. Il relie la commune de Cocody à celle du plateau. Mais ce n'est pas tout. Le président de la République a aussi permis l'ouverture provisoire du 4e pont qui lui relie la commune de Yopougon à la commune des Affaires, le plateau. Nous n'oublions pas également l'ouverture provisoire de la ceinture d'Abidjan, la Y4, cette belle voie qui a facilité le déplacement des supporters vers le stade Alassane Ouattara de Bempé. Tout cela sur instruction du chef de l'État, grand bâtisseur et grand visionneur, on peut le dire et l'affirmer sans détour. Cerise sur le gâteau, le réaménagement de toutes les infrastructures routières et ce, sur toute l'étendue du territoire. L'ambition du chef de l'État, faciliter, fluidifier le déplacement des supporters de toutes les équipes qualifiées pour cette CAN de l'hospitalité. Leur permettre d'accéder aisément et en toute quiétude dans les villes qui accueillent cette messe du football africain, la CAN de l'hospitalité. À l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est près de 2 millions de visiteurs qui ont déposé leurs valises en Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. Le président de la République a aussi exhorté l'ensemble de son gouvernement et les Ivoiriens à être disposés et disponibles pour réserver un accueil chaleureux, un accueil à l'ivoirienne aux équipes
des pays qui prendraient part à cette fête de football du continent africain. L'appel du chef de l'État, reçu 5 sur 5 par toutes les couches sociales. C'est le cas des responsables des complexes hôteliers qui ont réussi à héberger dans un cadre agréable, féerique et enchanteur tout ce beau monde venu prendre part à cette canne de l'hospitalité. En tout, tenez-vous bien, l'État ivoirien, que dis-je, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait débourser près de 500 milliards de francs CFA. Vous avez bien entendu, près de 500 milliards de nos francs dans le cadre de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, la CAN de l'hospitalité, organisée dans le pays de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire. Et pour atteindre les objectifs fixés, réussi avec brio cette CAN de l'hospitalité, il a fallu ajouter à cette colossale somme d'argent des décisions et des actions fortes de la part du chef de l'État. L'une des décisions les plus remarquables, la nomination par le président de la République Alassane Ouattara le lundi 16 octobre 2023 de Robert Begré-Mambé en qualité de Premier ministre et ministre des Sports et du cadre de vie. Une nomination qui intervient à moins de 3 mois du démarrage de la CAN. Si la CAN 2023 a été un succès, c'est en partie grâce aux efforts consentis par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Un chef de l'État qui s'est fortement impliqué dans l'organisation de cette CAN. Un chef de l'État qui, grâce à son leadership, sa combativité, sans pareil, a réussi à mettre tout son gouvernement et l'ensemble des Ivoiriens en mission, faisant d'eux des ambassadeurs de cette CAN. Un chef de l'État qui a su donner les armes nécessaires à son Premier ministre et son gouvernement pour la réussite de cette CAN. Un chef de l'État qui a su, par sa clairvoyance, unir tous les partis politiques, toutes les communautés, toutes les couches sociales, toutes les obédiences religieuses pour la réussite de cette CAN. Oui, un chef de l'État qui a permis à son peuple et à l'Afrique tout entière d'être honoré par cette belle organisation de la CAN. Comme pour dire, en Afrique, on peut réaliser de bonnes choses. Et cela se passe bien évidemment en Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. À sa tête, le président de la République, Alassane Ouattara. Vu tous ces efforts, vu tous ces sacrifices consentis pour une belle fête du sport roi en Côte d'Ivoire, vu la qualité des infrastructures routières, vu la qualité des pelouses, vu la qualité des stades, un joli, un beau, un adorable, un magnifique carton vert est attribué au chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Président, comme il est dit chez nous, au pays de l'hospitalité, chapeau et bravo pour la réussite de cette belle fête, cette belle messe du football africain, la CAN de l'hospitalité. Président, ce trophée si prisé par toutes les nations en Afrique, vous le méritez amplement. Et nous, Ivoiriens, sommes fiers de vous. Président, une chose est sûre, la Coupe du Monde vous guette. Vive donc la Côte d'Ivoire développée et en marche. Dans un autre registre, l'artiste chantre musulman Ramadan Sanogo a organisé un concert le week-end dernier au foyer des jeunes de la commune de Bingerville. Ce concert, en prélude au mois du jeune musulman, a enregistré la participation de nombreux mélomanes musulmans qui ont félicité l'artiste pour la qualité de ses chants. Étaient présentes Aïcha Guiri et Assit Andiara. C'est le foyer des jeunes de Bingerville qui a servi de cadre pour le concert Akwaba Ramadan de l'artiste chanteur musulman Salif Ramadan Sanogo. Un concert tant attendu par les fidèles musulmans qui n'ont pas manqué de sortir massivement pour exprimer leur amour à l'endroit de l'artiste. Ce concert vise à souhaiter la bienvenue au mois du jeune musulman. Le concept Akwaba Ramadan, c'est un concept vraiment qui a été mûri par l'artiste lui-même Ramadan pour pouvoir entrer dans le mois de Ramadan à travers ce concept. Nous, la jeunesse musulmane, je pense qu'il faut accompagner ces genres d'actions. Le roi Ramadan est un artiste qui fait la promotion de la musique islamique pour édifier son public. Sa spécialité est de faire les louanges du prophète de l'islam.
organisé Aqaba Ramadan pour pouvoir accueillir le mois de Ramadan dans la crainte d'Allah et dans la joie aussi, parce que c'est un grand mois pour nous. Donc quand ça arrive, ça vient pour le pardon de nos péchés. Ça nous forme encore plus de pouvoir avoir la crainte d'Allah. Les participants à ce concert n'ont pas manqué de féliciter et encourager le roi Ramadan pour sa détermination à promouvoir la religion musulmane. Étant un concert religieux musulman, mais je suis chrétienne. Dans la confession religieuse, l'islam ou Mohamed ou Jésus, c'est le même Dieu que nous prions. Et Ramadan, c'est un fils pour moi et j'ai tenu à être présente pour lui manifester mon affection, pour lui manifester mon amour et pour lui dire que nous sommes avec lui. Je suis venu l'écouter parce qu'il fait les éloges du prophète Mohamed alayhi salatu wa salam. Voilà, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup puisque étant musulman, nous tous on doit vraiment faire les éloges de nos prophètes. On prie toujours pour qu'il y ait encore plus de succès, on l'encourage. Ce concert a regroupé les amoureux du roi Ramadan ce jour autour des diverses prestations. C'est en 2017 que le chanteur musulman rentre au studio et réalise son premier album intitulé Gloire à Dieu. L'album comporte 6 titres. Son deuxième album, L'amour mahomédien, avec 5 titres, a vu le jour en 2023. Le concert est à sa 2e édition. À la page sport, l'Argentin Ricardo González, le grand vainqueur du trophée Hassan II de golf disputé le week-end dernier à Rabat. En difficulté lors des 2 premières journées de compétition, il a su élever son niveau de jeu pour l'emporter. Et chez les dames, la Britannique Brant Lawon a déjoué tous les pronostics pour s'offrir la coupe Lala Meriem. Le compte-rendu de Koulibaly Seydou. L'Argentin Ricardo González s'est offert le trophée Hassan II le samedi 24 février 2024 à Rabat au Maroc au bout de 3 jours de compétition. 66 golfeurs âgés de plus de 50 ans chez les hommes et 108 joueuses du circuit international ont pris d'assaut le Royal Golf Dar es Salaam de Rabat le jeudi 22 février 2024. Tous à la chasse pour le 48e trophée Hassan II chez les hommes et de la 27e coupe Lala Meriem chez les dames. Après les 2 premières journées, la Marocaine Inès Laclalèche, leader, le premier jour est reléguée en seconde position derrière la Mexicaine Maria Fassi qui présente une carte de -8 sous le par contre -6 pour Laclalèche. Mais personne n'a vu venir aussi Brontlow. 25e au départ de la 3e journée avec juste le par, elle s'est offerte 3 birdies malgré des conditions de jeu dantesques du fait de la pluie et du vent sur le circuit. Elle s'offre au passage le record du parcours avec une carte de -9 sous le par. Brontlow l'emporte avec un score de -13 sous le par. Chez les hommes, alors qu'on attendait Steve Pat, Young ou encore Thomas Bjorn, la surprise est venue d'Argentine. Ricardo González, avec une carte de -4 sous le par au départ de la 3e journée, a déjoué tous les pronostics. En difficulté jusqu'au trou 12, il a su élever son niveau de jeu. Et sur les 5 derniers trous, il va réaliser 5 birdies. Incroyable. Et malgré un putt facile raté au 18e trou, il va s'offrir le trophée Hassan II version 2024. Une centaine de journalistes de plusieurs pays ont couvert la 48e édition du trophée Hassan II et la 27e coupe Lala Meriem. Le commentaire était signé Aude Alegbe. Nous vous le disions en titre hors de nos frontières. Au Mali, le ministère des Transports a annoncé la mort de 31 personnes et 10 blessés, dont certaines grièvement, lorsqu'un car transportant des voyageurs allant au Burkina Faso est tombé d'un pont hier mardi 27 février dans le sud-est du Mali. La Guinée-Conakry, un nouveau Premier ministre, Amadou Ouriba, a été nommé par le président de la transition, Mamadou Doumbia. L'annonce a été faite ce mardi 27 février. À la tête d'un parti politique, l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. Il remplace Bernard Goumou, dont le gouvernement a été dissous il y a une semaine, le 19 février dernier. Et puis nous terminons ce temps d'information en Russie où les funérailles de l'opposant russe Alexei Navalny, mort le 16 février en prison, auront lieu ce vendredi 1er mars à 14 h à Moscou. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis sur RTI2. Bonne suite de programme à tous.